Bonjour mes secondés, donc nouveau chapitre sur les droites et les systèmes, d'accord. Donc on va commencer cette semaine, on parlera des droites, équations de droite, voilà, tout ce qu'il y a à savoir sur les équations de droite. La semaine prochaine, les systèmes, c'est pas mal, c'est un beau petit programme, voilà. Bon, alors, pour aujourd'hui on va parler justement du abord de droite, équation indique d'une droite. Ce qui va être assez simple parce que remarquez, ça va quand même pas mal s'apparenter un peu à ce qu'on avait sur les fonctions affines, mais avec une petite subtilité en plus. Donc je commence ce chapitre. Alors oui, au fait, je vais pas faire un truc complet, machin, etc. parce qu'une fois de plus, c'est un document que vous pouvez aller chercher sur le NT. D'accord. Donc je vais faire plus ou moins que commenter, etc. Bon. Donc je commence à parler d'équation d'une droite. Donc d'abord, bon alors j'introduis deux propriétés qui en fait, si vous voulez, les deux propriétés sont réciproques l'une de l'autre, mais qui peut se résumer en une seule propriété. C'est-à-dire que vous prenez dans le plan, dans un plan communis d'un repère orthonormé, d'accord, truc habituel, AOIJ, truc avec ce feutre qui ne marche plus, donc allez hop, ciao. Voilà. Donc vous êtes dans un rapport, etc. Donc en fait, il faut savoir que toutes les droites que vous pouvez avoir, vous avez les droites, vous avez soit les droites comme ça qui sont diagonales, ou alors la diagonale comme ça. Vous avez aussi les horizontales. Et vous avez aussi, sur un plan, vous pouvez aussi avoir des droites verticales. Et donc il faut savoir qu'une droite dans le plan, comme ça, elle va avoir une équation, donc vous savez x, y, donc vous savez comment on exprime le y en fonction du x. Donc, une droite dans le plan, elle a une équation réduite qui va être l'expression comme ça. Soit y égale mx plus p, donc qui s'apparente à un truc comme ça, ou même comme ça c'est enfin, l'horizontale, bon, elle est pas très horizontale, moi je suis pas très horizontale dans mon truc. Hein. On imagine que c'est une horizontale. Bref, c'est le cas en fait où m égale 0, vous savez, parce que ça vous fait comme les fonctions constantes. Soit voilà. Soit c'est vertical, et là c'est autre chose. Les verticales, elles ont une équation de la forme x égale 1 constante. Il n'y a pas de y. Alors en fait, on a déjà vu ça justement dans le cadre des fonctions affines, puisqu'on a eu toutes les droites comme ça, tac, tac, tac. Vous savez, quand le m est positif, regardez, mx plus p, ça ressemble justement pour les fonctions affines à l'écriture f de x égale ax plus b. À la place de a, on met m, à la place de p, on met b, on met p. Forcément, du coup, P s'avère que vous êtes là, là, ou encore là, selon le truc. D'accord. C'est-à-dire le M s'appelle coefficient directeur à la droite et le P ordonné à l'origine. D'accord. Donc, oui, ça ressemble genre. Alors oui, pourquoi vous dites mx plus b et x plus b? C'est juste pour faire une différence entre d'un côté, je veux dire, la fonction affine, et de l'autre, en fait, ce qu'on appelle l'équation de droite. Voilà, parce que là, on va pas regarder le truc comme fonction affine, bien que certaines méthodes vont y ressembler et vont s'apparenter. Faut quand même vraiment distinguer le truc. Là, on est plutôt, certains considéraient que c'est de la géométrie, bon, parce qu'on est avec des repères et tout, etc., l'équation de droite, mais bon, c'est un petit mélange de géométrie et d'analyse quand même. Donc, j'utilise peut-être des mots qui plaisent pas. Je sais que le mot géométrie ne plaît pas à beaucoup de gens, alors que moi, c'était un des thèmes que je préférais, que j'aimais le plus en maths. Donc, voilà. Donc, vous remarquerez, donc ça ressemble un peu comme vous avez. Quand vous avez le m, là, que c'est un qui est positif, ça vous fait un droite comme ça qui monte, parce que c'est comme justement une fonction affine croissante. Bon, on n'a pas un droite qui monte. Quand le m est négatif, comme ça. Quand le m vaut 0, ça fait y égale p, donc ça fait comme un truc constant. Pourquoi d'ailleurs ça se parente très bien ici? Parce qu'en fait, et la verticale c'est x égale k. Alors en fait, parce que ça c'est une propriété qui dit que si j'ai une droite comme ça qui est tracée, elle aura une équation comme ça ou comme ça. Comme ça c'est pour la verticale seulement. Pour toutes les autres c'est plus comme ça. Mais inversement, la propriété 2, ça c'est la propriété 1, et la propriété 2 elle dit que dès qu'on a un ensemble de points qui vérifient une équation comme ça ou une équation comme ça, alors c'est une droite. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appellerait la réciproque. Donc, ce qui a fait qu'en fait, une droite, équation comme ça, une droite.
Voilà. Donc tout ça, les droites sont représentées par des choses comme ça. Et donc en fait, il y a un truc qu'il faut bien voir quand on dit y égale p. Il faut voir que tous les points qui sont sur la droite, en fait, ils ont tous pour ordonnée p. D'où cette équation y égale p. Les points qui sont sur la verticale là, ils ont tous pour abscisse k. D'où l'équation x égale k. Ah oui, je prends par exemple à la droite d'équation x égale 3. Vous prenez 3 en abscisse là et vous tracez des verticales. J'ai là le point de coordonnée 3, 1, dont un point de coordonnée 3, 4, point de coordonnée 3, 7, 2. D'accord? Ils ont tous pour abscisse 3. D'où cette équation un peu de x égale 3. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est un peu globalement pour introduire justement ce qu'on appelle, et alors ça, c'est ce qu'on appelle équation réduite d'une droite. D'accord? Soit vous exprimez le y en fonction de x, un peu comme la fonction affine, soit uniquement dans le cas justement de la verticale, il n'y a pas de y et c'est x égale k. Équation à droite. D'accord? Équation réduite de la droite. Donc par exemple, je prends la droite d'équation x égale 3, vous prenez 3 en abscisse, vous passez une verticale et vous voyez que tous ceux qui sont sur la droite, ils ont tous la même 6,3. Pareil, le y égale p qui est un cas particulier quand même égale 0 qui fait l'horizontale, vous prenez tous les points sur la droite, ils ont tous pour ordonnée p. Tous ceux sur la verticale ont la même abscisse, tous ceux sur l'horizontale, ils ont la même ordonnée. Ok? Voilà. Alors, donc, maintenant, alors pour savoir représenter, savoir représenter, ça je le laisse pour demain lorsque je vous aurai introduit justement la notion de vecteur-directeur. Là, je vais vous parler de comment déterminer justement l'équation réduite d'une droite à partir de 2 points. Donc j'ai 2 points parce que, en fait, ça va être comme pour les fonctions affines. Comme pour les fonctions affines, vous savez, il y avait le truc théorème des caractérisations des fonctions affines. Par exemple, je connaissais les images de 2 points, je pouvais retrouver l'équation de la droite, je pourrais vous trouver la fonction affine. Mais là, pareil, connaissant les coordonnées de 2 points A et B, on peut déterminer l'équation de la droite. Et ça va s'apparenter exactement à la même chose. Et alors, la méthode donc que je préconise, et que j'ai mis aussi sur la feuille, je vais bien sûr l'expliquer et la détailler. Donc, je prends 2 points A et B dont je connais les coordonnées. Le point A, qui a pour coordonnées XA et YA. Comment ça souffre celui-là? À mon avis, c'est le dernier cours avec. Le point B qui a pour coordonnées XB, YB. Je sais pas, il faut tranquille. Alors, comment déterminer l'équation de la droite AB? Contrairement aux fonctions affines, où de toute façon vous donnez 2 valeurs différentes pour lesquelles on avait des images, là, il y a une chose à laquelle il faut s'assurer immédiatement. Vous avez 2 cas, on vous donne 2 coordonnées de points. La première chose à faire et à identifier, très important, j'insiste là-dessus, parce que ceux qui s'en fichent de mes explications, qui en général ne veulent absolument rien écouter, qui n'en font qu'à leur tête et qui donc ne suivent pas l'explication, évidemment ils finissent par se planter toujours. Chaque année de toute façon j'ai mon lot de gens qui aiment se planter et ne pas suivre mes consignes. La première chose à vérifier, et il y en a plein qui aiment bien pas faire, même parmi les bons, parce qu'on est ignorant de oui d'accord, non, je sais pas, de toute façon je suis intelligent, je dis ça. Non! La première chose à vérifier, c'est ça. Si les deux là sont égaux ou si sont pas égaux. Donc, première chose, si XA est égal à XB ou si XA est différent de XB. C'est-à-dire les deux ont la même abscisse ou les deux ont des abscisses différentes. C'est la première chose importante à vérifier. J'insiste là-dessus. Avant de vous lancer dans les calculs, vous devez vérifier d'abord ça ou ça. Très important. Pourquoi? Dans le cas où vous êtes comme ça, si les deux ils ont la même abscisse, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Qu'est-ce qui se passe si les deux ont la même abscisse? Regardez. J'ai 2 points AB, ils ont la même abscisse. Bon, XA égale XB égale, on va dire K. Il vaut K. Je prends K.
Les deux, ils sont pas abscisse K. Il y en a un qui doit être quelque part par là, et puis l'autre, il y a quelque part par là ou par là. Mais les deux, ils ont la même abscisse. Forcément, si je trace à droite, j'obtiens la verticale. Donc, à partir de là, c'est simple. C'est la droite d'équation x égale K. Et je vais pas me prendre le chou. Les deux, ils ont la même abscisse qui vaut K. L'équation réduite de la droite, c'est directement x égale K. Pas besoin de faire de calcul, pas besoin de chercher. Les deux ont la même abscisse. J'ai direct équation de la droite, x égale K. Chose qu'on n'avait pas avec la fonction affine, justement. Parce qu'en fait, on cherchait des images de deux valeurs différentes. Donc, deux nombres. Là, on avait deux nombres différents systématiquement. D'accord? Alors que là, vous avez deux points, peuvent être n'importe où, et puis deux points comme ça, même abscisse, ça me fait la verticale, ça me fait cette équation de droite. Pigé? Quand les deux ont la même abscisse, quand les deux là sont égaux, et bon, la valeur le truc c'est, par exemple, si les deux valent 2 là, 2, 1 et 2, 5, et ben, ça me fait la droite d'équation qui égale 2. Tout simplement. Simple. Voilà. Donc là, pas besoin de se prendre la tête dans le cas 2. Donc ça, c'est une chose un cas particulier qu'on n'avait pas avec les fonctions. Maintenant, si on est dans l'autre cas, quand les deux sont différents, comme avec les fonctions affines, et ben alors, à ce moment-là, elle va être comme ça. Si les deux sont différents, ça va être une équation de la forme y égale mx plus p. Automatiquement. Avec le m qui va... Alors, bien sûr, vous allez me dire, eh mais si on a YK égale YB, alors oui, pareil. Si vous avez le YK qui est égal au YB, les deux sont égaux. Alors, à ce moment-là, pareil, ça vous fait l'horizontale, Y égale P. J'aurai pas besoin de me prendre la tête et de faire un gros calcul. Mais disons que cette méthode-là peut encore fonctionner, c'est juste que vous allez trouver que M vaut 0. Et après, j'aurai Y égale P. Donc, quelque part, ça reste dans ce cadre-là. Mais j'insiste là-dessus. Alors, si Y a 1, vous avez Y avec P, et que vaut M? M, eh bien, ça vaut variation sur variation 6, ça fera YB moins YK, et dans le même ordre. Hein. Sur XB moins XA. Dis donc, ça vous rappelle rien, ça? Oui, théorème de caractérisation des fonctions, théorème de caractérisation des fonctions affines. C'est exactement la même technique, avec justement, parce que le YB, en fait, il s'apparente au f de XB, moins le f de XA, sur XB moins XA. Je mets ça entre guillemets, mais parce que vous voyez, retomber en fait, parce qu'en fait, celui-là, avec les fonctions affines, ça c'est un truc et son image, donc le f de celui-là, et lui, le f de celui-là. On retrouve effectivement le truc de caractérisation des fonctions affines. C'est la même technique. C'est la même technique. Chef, donc une autre vidéo, il faut peut-être que je retrouve comment mettre le lien là, pour vous renvoyer cette vidéo. Du coup, on calcule le m. Une fois que vous avez le m, eh ben, pour le y égale mx plus p, j'ai juste à faire on remplace le m, d'accord, dans le truc, et après pour trouver p, on choisit d'exploiter soit les coordonnées A, soit les coordonnées de B. C'est-à-dire que je vais dire, genre yk égale mxa plus p, et hop, je fais yk moins mxa, et j'obtiens la valeur de p. Voilà. Ça me fait floucher. Il y avait un exemple? Oui, un exemple. Et on va faire tout de suite un exemple parce que j'avoue que les explications un peu comme ça peut faire... Alors, on va venir tout ça avec un exemple. Je vais prendre l'exemple qui est marqué sur ma feuille. Comme ça, blablabla. Bla bla bla. Alors, je vous prends. Nous avons... Justement, on demande l'équation réduite de ces rates-là. Et comme ça me fera le tour pour aujourd'hui. Alors, A, le point de coordonnée 1, 2. B, le point de coordonnée 3, 5. C, le point de coordonnée 3, moins 4. Et on veut les équations de AB, AC, BC. Ok? Alors, on va faire AB et BC. Et je vous demanderai pour demain de faire AC. Alors, AB. Bon. Première vérification. Indifférent de 3. Les deux sont différents, donc ça va faire l'équation y égale mx plus p. D'accord?
avec le m qui va valoir donc YB moins YA sur XB moins XA. Oui, ça fait comme Y égale MX, hein, quand vous faites le truc comme ça pour être sûr. Je multiplie R par X, ça me fait Y égale MX, comme ça. C'est bien souvenir que c'est l'ordonnée sur l'abscisse. Donc, et après, je remplace YB, c'est 5, moins YA, c'est 2, sur XB, c'est 3, moins XA, c'est 1. Ça fait 5 moins 2, 3, 1, 2, ça fait 1,5. Bon, attention, je prends 1,5 parce que ça tombe pile. Si j'avais 2 tiers, je laisserais 2 tiers. La fraction, j'ai été clair? Donc, maintenant, ça me fait du coup, j'ai le m qui vaut 1,5. Comme on a fait avec les formules affines, y égale 1,5x plus p. J'ai plus qu'à remplacer maintenant. Alors maintenant, je vais exploiter les coordonnées de A, par exemple. Donc là, qui a pour coordonnées 1, 2. C'est-à-dire, je vais avoir YA qui est égal à 1,5 XA plus P. Je remplace YA, c'est 2. 1,5 fois XA, c'est 1 plus P. Je continue là. Ça fait 2 égale 1, bon, 1 fois 1,5 fois 1, ça fait 1,5 plus P. Et donc ça me fait 2 moins 1,5 égale P. Laissez toujours P à droite comme ça. Pigé? 0,5 égale P. Si vous suivez les techniques que je vous donne, normalement, c'est réussite 100% sûr. Dès que vous essayez d'en faire qu'à votre tête, vous dites non, moi je vais mettre P à gauche. Vous êtes sûr de vous planter et de faire une erreur de calcul. Oui, pardon. Donc ça me fait 2,1, ça fait 0,5 il reste. P, ça vaut 0,5. J'ai fini. J'ai M, j'ai P. Eh ben j'ai mon équation de droite. Pause. Voilà. J'ai mon équation de droite. Y égale. Je remplace après dans le M. Toujours, j'ai besoin de cette relation à la fin. Le M c'était 1,5. X plus B 0,5. Voilà. J'ai mon équation de droite. Fini. Et pour BC, ça c'est l'équation de droite à B donc. Ok. Pour BC, c'est encore plus simple parce que regardez, j'ai besoin que de cet espace. Qu'est-ce qui se passe? Regardez B et C. Ils ont tous les deux la même abscisse 3. Je ne fais pas de calcul. Ils ont tous les deux la même abscisse 3. Tous les deux la même 6. Et bien ça me fait que BC, il a pour équation x égale 3. Tac, fini. Non, parce que je vous assure, il y a des gens en fait, les gens qui ont l'habitude, qui s'acharnent à ne pas suivre le cours, à en faire qu'à leur tête, à vouloir tout imaginer, genre, moi, ça va, moi, bon, j'ai pas besoin, moi, je suis intelligent, je vais faire mon cours, moi, je vais faire le truc moi-même. Voilà, en fait, j'ai besoin d'apprendre que ce truc-là, c'est ce truc qui se marche tout le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me font, le YB, ils me font après, moins 4, moins 5, sur 3, moins 3, ça fait un truc, ça fait moins 9 divisé par 0, moins 9 divisé par 0, je sais pas, ça va faire 9 ou 0, 9. Bref, on trouve un nombre divisé par 0, parce qu'en fait, c'est ça, quand si vous faites ce truc-là, vous allez retomber sur un truc, moins un truc qui sont pareils, et ça fait un truc divisé par 0. Et les mecs divisé par 0, ça fait absolument quelque chose, hein, pour eux. Alors ça n'existe pas. Ok? Voilà pourquoi quand les deux sont égaux, pas de calcul, c'est ça, direct. J'insiste là-dessus. Ça fait des années que je me farcis des gens toujours têtus qui n'ont pas envie de dire ah, les deux sont égaux, j'aimerais un jour, dans une classe, faire un 100%. Dès que les gens voient ça, tout de suite, réflexe, ça fait ça. J'ai encore jamais fait le 100%. Je ne sais pas pourquoi, l'être humain est constitué ainsi, il faut absolument que... Non, je vais pas écouter la méthode, je vais faire ça. Et ça fait de grosses erreurs. Bon. Malheureusement, il y a des gens comme ça. Voilà. Donc voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Pour demain, je vous demande, comme ça, au travail, vous me faites l'équation de droite, donc vous avez les carnets de essai. Il est là forcément. Et puis voilà, et donc, hop, équation de droite pour demain. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Je vais avancer tout doucement, tranquillement, dans ce chapitre. Allez, à demain.